Coucou les copinotes! Pour vous expliquer concrètement ce que sont les couches lavables et essayer de répondre au mieux à vos questions, je me suis dit qu'un petit film serait idéal. Les images, y a pas à dire, c'est plus parlant. Ce petit film sera en plus sous-titré pour notre Lily. Bon film! Avec tout ce qui existe sur le marché des couches lavables, pas facile de s'y retrouver, surtout quand on est novice. Le langage des accros des lavables semble bien barbare. TE1, TE2, multitaille, insert, booster, voile de protection, autant de noms qui font qu'on a envie de partir de suite au cours. Mais rassurez-vous, j'étais comme vous au début. Puis, c'est comme tout, à force de pratiquer, on se rend compte qu'un jour, on parle le même langage, qu'on n'a plus peur. Alors, on prend son courage à deux mains, et c'est parti! Alors, tout d'abord, il y a le système couche plus culotte de protection. Alors, la couche, ça se présente comme ça. Hein, en pratique, ça ressemble quand même à une jetable. Hop. Voilà. Ça s'ajuste soit par des pressions, soit par des scratchs. Ça dépend de la marque que vous achetez. Donc, comme elles ne sont pas imperméables, il y a forcément besoin d'une culotte de protection. Donc moi j'ai ça comme modèle. Ou alors j'ai ça, un peu plus fashion. Voilà. Vous voyez, les petites pommes. C'est pour le côté normand. Moi, ces couches-là, je les utilise la nuit parce que je les trouve très absorbantes. Vous voyez, ça marche comme ça. Il y a l'insert qui est là pour éviter les accidents la nuit. Alors, le petit point négatif de ces couches, c'est que forcément, ça nécessite de manipulation. Mon assistant, Norbert. Donc, la première, hop, on met la couche, on ajuste selon la taille de bébé. Hop. Et après, on met donc la culotte pour éviter que bébé soit mouillé. Voilà. Moi, avec ce système-là, Mini-Bulle fait sa nuit sans souci. Voilà. Ensuite, on a le système TE1, tout en un. Celle-là, c'est celle qui se rapproche le plus de la couche jetable dans son utilisation parce qu'il n'y a qu'une manipulation à faire. On prend le bébé, on met la couche, on ajuste et voilà, c'est fini. Donc là, c'est vraiment très simple. Une fois que la couche est souillée, on l'enlève et on la met dans le seau de stockage en attendant la lessive. Donc ça, c'est vraiment les plus simples d'utilisation. Voilà. Donc celle-ci est à poche, c'est-à-dire que l'insert, le noyau absorbant, se glisse tout simplement dedans. Voilà. Après, au besoin, on peut rajouter un autre insert pour amplifier l'absorption de la couche. Ou alors, il y a aussi celle-ci, où l'insert est visible. Voilà, il se pressionne tout bêtement. Voilà, donc ces couches-là sont très pratiques, mais elles ne peuvent servir donc qu'une fois. Une fois que c'est souillé, on met dans le seau de stockage. Voilà pour les couches tout en un. Ensuite, nous avons les TE2, les tout en deux. Alors, celles-ci, elles sont un peu plus pratiques dans le sens où, vous voyez, le noyau absorbant est pressionné à la culotte de protection. Donc, très facile d'utilisation aussi. On prend bébé, on met, on ajuste. Donc celles-ci sont à scratch, hein, mais pareil, il y a le même système à pression qui existe. Voilà. Et donc là, la différence avec les TE1 ou les systèmes couches plus culotte de protection, c'est qu'une fois que bébé a souillé sa couche, on enlève ça, on le met dans le seau de stockage et la culotte, on la met de côté pour qu'elle s'aère et on peut s'en servir la fois suivante sans problème. Ou alors si on a un autre noyau propre, on le remet et la couche est à nouveau utilisable de suite. Donc celles-ci, ce sont vraiment des systèmes assez économiques que moi j'aime beaucoup. Donc voilà pour les tout en deux. Et donc pour finir, le dernier système, les TE3. Alors les TE3, c'est le même principe que les TE2, c'est-à-dire
qu'il y a un noyau absorbant avec une culotte et qu'une fois que c'est souillé par les selles ou les urines, on enlève et la culotte peut resservir de suite. Donc la différence avec les TE2, c'est que là, l'insert est posé. Il n'est pas pressionné, il n'est pas fixé à la couche. Voilà, donc là vous avez vu pour les flips. Et celle-là, par exemple, c'est dans un hamac. Donc pareil, quand c'est souillé, on enlève les inserts et on garde le hamac et la culotte. Ou si le hamac est souillé également, on ne sait jamais, par des selles, il s'enlève, on peut garder la culotte et remettre un hamac propre sans problème. Et à nouveau, la couche est prête pour l'utilisation. Et donc à nouveau, elles sont très très simples à utiliser, c'est vraiment très très bête. On met bébé et on ajuste à sa taille. Voilà, hop, bébé est prêt pour 2-3 heures de tranquillité selon s'il fait beaucoup ou pas. Alors je vous ai expliqué les systèmes de couches qui existaient. Alors maintenant je vais vous expliquer la différence entre les tailles uniques et les multitailles. Donc comme vous l'aurez compris, les tailles uniques en fait ce sont ces modèles-ci par exemple, où vous voyez qu'il y a une rangée de pression qui est là. Donc en fait, quand bébé est tout petit, généralement ces systèmes à taille unique vont de 3 kg jusqu'à 15, donc de la naissance à la propreté quasiment. Donc vous voyez, ça s'ajuste à bébé et au fur et à mesure où il grandit, eh bien, on enlève les pressions pour l'adapter à la taille. Moi, elles vont très très bien, Clélia, depuis qu'elle est née et jusqu'à encore maintenant, il n'y a aucun souci, elle a encore de la place. Donc ça c'est pour le système de taille unique. Donc après il y a le système multitaille. Donc maintenant Clélia est plus grande, donc elle est en taille L. Donc ça va S, M et L. Voilà. Donc après ça se règle de la même façon. Après c'est au niveau de l'élasticité de la taille, si bébé a un petit ou un gros bedon. Donc voilà, donc celle-ci bien sûr selon quand bébé au fur et à mesure qu'il grandit, il faut les changer et adapter et prendre la taille supérieure. Voilà pour la différence entre les multitailles et les tailles uniques. Alors maintenant je vais vous présenter ce qu'on appelle des inserts, pads ou boosters. Donc les inserts et les pads, c'est ça. Donc ce sont les noyaux absorbants vraiment de la couche. Donc généralement, voilà, c'est comme ça pour celui-ci. Celui-ci, il se met comme ça. Voilà. Et celui-ci, il est donc posé dans la couche. Voilà, donc ça c'est le noyau absorbant, c'est ce qui permet donc de retenir les urines pendant 2-3 heures. Ça dépend après de bébé et ça dépend donc de bébé. Alors après, ça arrive forcément, notamment quand bébé grandit, que ça ne suffise pas. Donc on rajoute ce qu'on appelle un booster. Voilà, ça augmente donc le pouvoir d'absorption des couches lavables. Voilà, donc celui-ci, soit on peut le poser dessus, soit pareil, on le met dans la poche, il n'y a aucun souci, c'est comme on veut, c'est comme on préfère. Voilà, et donc pour le dernier, pareil, on le pose dessus, et voilà. Donc on a augmenté le pouvoir absorbant de la couche, et comme ça, on est tranquille. Moi je sais que maintenant que Clélia donc, a 1 an, il y a forcément maintenant un noyau absorbant, donc un insert, et on rajoute automatiquement un booster et on n'a aucun souci. Pendant 3-4 heures, aucun problème, elle n'est pas mouillée, il n'y a pas de fuite. On est vraiment tranquille, elle est vraiment bien. Et voilà. Alors maintenant, la question tant redoutée des selles. Donc en fait, c'est tout simple. Pour récolter les selles de bébé, il existe des petits papiers comme ça qui sont biodégradables et donc qui se jettent dans les toilettes avec les selles. Donc c'est tout simple, ça se pose dans la couche, on met bébé, on ajuste la couche, voilà, bébé fait ses petites activités sans problème, voilà, hop, il va qu'à ses occupations de bébé, et une fois qu'il a fait ce qu'il avait à faire, on enlève la couche
On nettoie bébé avant, bien sûr. On prend le papier, hop, et on le jette dans les toilettes. Et c'est fini. S'il n'y a eu que de l'urine, on met le papier avec la couche, hop, dans le seau de stockage et on peut s'en servir la fois d'après. Voilà, donc en fait, ça fait plus peur dans les faits, parce que dans la réalité, ça se fait sans aucun problème. Voilà, j'espère que vous en saurez un peu plus sur les couches lavables et que certaines de vos appréhensions ont disparu et que vous êtes un petit peu plus curieuse. Bisous!